Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ça ne me rajeunit pas tout ça, mais gloire à Dieu. Toujours une joie d'être avec vous. Comme hier soir, on a eu un bon temps dans la présence du Seigneur. Et puis, on va tout de suite prier, puis remettre cette réunion entre les mains du Seigneur afin qu'il nous dirige parfaitement par son Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu, notre Père, encore une fois, c'est un privilège d'être réunis en ton nom dans ce lieu. On a besoin de la direction de ton Saint-Esprit ce matin, afin que la parole qui soit prêchée soit vraiment une parole de révélation, une parole qui encourage ton peuple, Seigneur. Nous vivons des temps qui ne sont pas faciles, mais tu nous as prévenus et tu nous as dit que tu étais avec nous continuellement, à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, Seigneur, encore une fois ce matin, agis par la puissance de ton esprit. Je prie dans le beau nom de Jésus, puis tout le monde, on peut dire ensemble, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, juste avant d'ouvrir la parole du Seigneur, j'ai deux petites annonces. Premièrement, il y a du bon matériel d'enseignement là-bas à la table. Ça, c'est une nouvelle série qu'on vient de terminer qui s'appelle « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Il y a 13 DVD dans la série. Vous pouvez les avoir individuellement ou le gros coffret qui contient les 13 DVD. Et c'est de l'enseignement vraiment d'actualité qui parle du système qui est en train d'être mis en place pour vraiment permettre l'apparition de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui sera à la tête des nations et qui sera capable, aura la possibilité de contrôler les allées et venues de chaque personne sur cette planète. Et puis, on commence l'étude au tout début, alors que Daniel était en captivité à Babylone, et les nombreuses révélations qu'il va nous donner, qui s'harmonisent bien sûr avec le livre de l'Apocalypse et qui nous donnent des informations et des renseignements supplémentaires pour que nous puissions bien comprendre, bien discerner les signes des temps. Vous savez, un jour, le Seigneur a fait un reproche aux pharisiens. Il leur a dit, vous êtes bons pour discerner les choses du monde, la température qu'il fera demain, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Évidemment, ce que Jésus voulait dire, c'est que le Messie, tellement attendu, était avec eux, puis n'était même pas capable de le reconnaître, le discerner. Alors, il ne faudrait pas que le Seigneur nous fasse le même reproche, qu'on n'est pas capable de discerner les signes des temps. Et c'est pourquoi c'est bon d'entendre la prédication, l'enseignement de la parole du Seigneur. Ça nous secoue un peu, ça nous ouvre les yeux, et puis c'est bon parce que ça nous permet de comprendre à quelle époque nous vivons et qu'est-ce que nous devons faire. Deuxième petite annonce rapidement. Il y a une sœur qui a bravé les eaux du lac Mégantic ce matin, s'est fait baptiser. Alléluia. Voudrais-tu juste te lever et dire ton nom? Bonjour tout le monde, je m'appelle Céline Labranche en provenance de Sherbrooke, puis c'était très rafraîchissant ce matin. Amen. Notre sœur est sauvée depuis quelques mois peut-être. Et puis, elle voulait venir à cette série de réunions ici au lac Mégantic et profiter de l'occasion de votre beau lac pour se faire baptiser. J'imagine que c'était pas chaud les eaux du lac, mais c'est dans le cœur que ça réchauffe. Gloire à Dieu. Amen. C'est une belle étape et puis on est très fiers de toi. Amen. Gloire au Seigneur. Hier soir, on a pris le texte dans Romains, chapitre 3, verset 12 jusqu'à 14, qui dit ceci, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller. » Alléluia! Et on a démontré hier comment nous sommes proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai laissé avec cette question-là que nous allons partager ce matin. Dans des temps comme ceux-ci, qu'est-ce que l'Église devrait faire? Qu'est-ce que chaque enfant de Dieu? Parce que l'Église, c'est vous, vous savez. C'est moi, c'est vous. Tous ceux et celles qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie du corps de Christ, nous faisons partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est nous, l'Église. C'est pas la bâtisse. Souvent, les gens disent, on s'en va à l'Église. Mais c'est l'Église qui s'en va au bâtiment. Parce que vous êtes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire lorsque nous voyons des temps comme ceux-ci? Quand nous voyons tous ces signes s'accomplir autour de nous, quand nous voyons l'installation de ce système-là dont la Bible nous parle depuis des milliers d'années, en fait. Daniel nous en a parlé il y a 2600 ans passés. Jean, sur l'île de Patmos, nous en a parlé il y a 2000 ans passés.
parole de Dieu, c'est rempli d'informations concernant ce système-là qui sera mis en place dans les derniers jours, permettant, comme j'ai mentionné, un contrôle mondial. Qu'est-ce que l'Église devrait faire? Qu'est-ce que vous et moi devrions faire? Et la réponse est très simple. La réponse, c'est que chacun d'entre nous devons, plus que jamais, demeurer en lui. Alléluia! Il y a 2000 ans passés, Jésus est venu sur cette terre. La parole de Dieu dit dans l'épître de Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Écoute, on est en 2021, il n'y a pas beaucoup de paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues dans notre monde aujourd'hui. La plupart des gens sont menteurs, pas ici au lac Mégantic, mais ailleurs. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur, mais que Dieu soit reconnu comme véritable. Alors, pour trouver une parole certaine et entièrement digne d'être reçue dans notre monde aujourd'hui, c'est pas évident, mon ami. Mais voici une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde afin de sauver des pécheurs. Alléluia! Il était l'accomplissement de l'ancienne promesse que Dieu avait faite à nos premiers parents après leur chute dans le jardin d'Éden. Il avait promis qu'un Rédempteur viendrait afin de rétablir toutes choses. Et Jésus-Christ est venu accomplissant cette promesse. Il est venu premièrement avec cette mission pour racheter l'être humain. Tellement simple, tellement facile, comme j'ai expliqué hier soir, quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé, pourra être racheté. Mais deuxièmement, il est venu également pour fonder son Église. Il est monté volontairement dans le nord d'Israël, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe. Aujourd'hui, ça s'appelle Banias. Et il a fait sa grande déclaration en disant « Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Autrement dit, rien ne pourra détruire mon Église. Aucune puissance humaine, aucune puissance satanique, même si tout le monde est contre, l'Église va rester là jusqu'à la dernière minute parce que Jésus a dit « C'est moi qui vais la construire. » Et les portes même du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, non seulement il est venu pour racheter l'être humain, mais il est venu aussi pour fonder son Église afin que ceux qui seraient rachetés, ceux qui l'accepteraient comme Seigneur et Sauveur personnel, aient un point en commun, un lieu où ils pourront se réunir afin d'être instruits dans l'enseignement de la parole de Dieu, afin de fraterniser entre frères et sœurs, parlant le même langage que nous trouvons dans la parole du Seigneur, afin d'être encouragés, et ainsi de suite. Et vous et moi, nous avons eu le privilège un jour d'entendre prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du salut en Jésus-Christ, puis on a eu le bon sens de l'accepter, de se repentir. Ainsi, nous faisons partie de cette glorieuse Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église, comprenez, ce n'est pas juste un endroit où on vient assister à une réunion le dimanche matin. Pour certains, c'est tout ce que l'Église représente. Mais si c'est votre cas, vous n'avez pas grand-chose, parce que le monde fait pareil. Ils ont des religions, ils ont des églises aussi, puis ils se réunissent le dimanche matin. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la véritable Église, la seule Église que Jésus a fondée et fonde encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. La Bible, par exemple, dit que c'est la maison de Dieu. Dans Éphésiens, ça dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Maison signifie famille. Mais famille signifie confort, protection. Ça veut dire que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on devrait trouver du réconfort. On devrait être accueilli à bras ouverts. On devrait se sentir protégé. On devrait se sentir accueilli. On devrait se sentir comme dans notre propre maison, notre propre famille. Parce que c'est la famille de Dieu. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais étant sauvé, vous faites partie de la famille de Dieu. Ça mérite un meilleur amen que ça. Je recommence. Vous faites partie de la famille de Dieu. Woo! Alléluia! Et Jésus-Christ est notre grand frère. Amen. Gloire à Dieu.
C'est un centre de délivrance. Les démons ont de la difficulté avec la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ont de la difficulté à rester tranquilles en place, parce qu'ils entendent prêcher la vérité, la parole de Dieu. Ils voient la manifestation du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, alléluia. Lorsqu'elle est manifestée, la Bible dit que les démons en tremblent, alléluia. C'est une place de délivrance, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pas de place pour les démons, parce qu'ils sont mal à l'aise au milieu des enfants de Dieu, surtout lorsqu'ils sont libérés, affranchis, puis sont capables de louer le Seigneur. S'il y a une chose que l'ennemi déteste, c'est la louange, parce que la louange, c'est la thérapie du Seigneur, c'est la porte d'entrée dans sa présence. Et la deuxième chose qu'il déteste le plus, c'est le sang de l'agneau, parce qu'il a été vaincu sur la croix de Golgotha par le sang précieux de Jésus qui a été répandu. Wouh! Alléluia! C'est une place de délivrance. Troisièmement, c'est une place d'adoration. Oh, nous manquons souvent le privilège d'adorer et de louer le Seigneur dans la liberté du Saint-Esprit. Wouh! Alléluia! Si on peut trouver une assemblée d'enfants de Dieu qui sont libérés, qui sont affranchis et qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ne sont pas gênés de lever leurs mains puis ouvrir leur bouche et entrer dans cette adoration et cette louange envers Dieu, wow! Dans la Bible, il y a des batailles complètes qui ont été gagnées uniquement par les chanteurs. Amen! Vous vous souvenez de Josaphat? Il y a 3 ennemis, 3 armées qui s'en viennent contre Israël, puis ils ont passé de soldats pour combattre. Et Josaphat va aller dans la présence de Dieu, va demander conseil à Dieu. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait-tu essayer de convaincre d'autres pays pour venir combattre avec nous? Et le Seigneur a donné une stratégie un peu spéciale. Il a dit, mets les chanteurs en premier, puis va sur le champ de bataille. Alléluia! Puis dans le livre des psaumes, vous avez le chant qui ont chanté « Comment l'Éternel est grand », mais ils ont commencé très timidement. « L'Éternel est grand ». Et plus tu loues, plus tu confesses le nom de Jésus, plus tu ouvres ta bouche et tu loues le Seigneur, c'est comme contagieux la louange. Alléluia! Et soudainement, c'est des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein et puis ça fait trembler l'ennemi. Pouh! Gloire à Dieu. Un centre d'adoration, mais c'est surtout un centre d'entraînement en vue du règne qui s'en vient bientôt. La plupart des chrétiens vivent pour la vie présente. Mais ici, on est juste à l'école du Saint-Esprit. On est à l'école des rois afin de nous préparer un jour à régner avec le Seigneur Jésus-Christ dans la vraie vie qui arrive bientôt. Et si nous sommes fidèles dans ce que Jésus appelle les petites choses de la vie, nous serons récompensés par les grandes choses qui ont été préparées pour nous lorsque le Seigneur va revenir. Alors, c'est beaucoup plus que juste assister à une réunion le dimanche matin. L'Église, c'est toutes ces choses-là et encore plus. Et de donner sa vie pour son Église. Il est mort sur la croix de Golgotha. Son sang a été répandu afin de nous racheter, afin de bâtir son Église. Et puis, après qu'il a été crucifié sur la croix, comme nous savons, il a été déposé dans le tombeau. 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est dans son corps glorieux ressuscité. Et il va vivre avec ses disciples pendant 40 jours avec son corps glorifié. Les enseignants concernant le royaume de Dieu. Ça devait tout être une école biblique, ces 40 jours-là, dans son corps glorieux. Et 40 jours plus tard, il va les réunir sur le sommet de la montagne des Oliviers et soudainement, il va les bénir de la bénédiction du souverain sacrificateur parce que par sa résurrection, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur pour nous et il va retourner au ciel et il va envoyer le Saint-Esprit 10 jours plus tard sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute. Et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Et le grand chantier de construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ a débuté, a ouvert ses portes. Et on est dans la finition aujourd'hui. Il y a 2000 ans, c'était les premiers morceaux qui étaient rassemblés, les premières briques spirituelles qui étaient ramassées pour construire l'Église. Vous savez, c'est tout un chantier de construction, l'Église.
Puis souvent, les gens critiquent l'Église parce qu'ils trouvent des défauts dans l'Église. Alors, c'est pas une nouvelle, on le sait. Elle ne peut pas être parfaite, l'Église, on est là. Tant qu'il y aura des êtres humains dans l'Église ne sera pas parfaite. Elle ne peut pas être parfaite, c'est un chantier de construction. Quand tu regardes un chantier de construction, ce n'est pas vraiment joli. Tu as des débris un peu partout. Mais quand ça va être terminé, ça va être beau. Il n'y aura plus de débris, il va y avoir de la belle pelouse qui aurait été posée. Tu dis, c'est beau. Moi, mais tu aurais dû voir ça il y a 6 mois. OK? Pendant que c'était la construction. Alors, c'est vraiment un grand chantier de construction de l'Église. Regardez pas aux défauts, regardez au Seigneur Jésus. Alléluia. Lui, il n'y a pas de défaut. C'est le Père qui a pensé, il est l'ingénieur. Il a envoyé Jésus-Christ, le contremaître, pour venir chercher un permis de construction parce que cette planète avait été laissée par nos premiers parents à Satan. Et puis ça prenait un permis. Le Seigneur l'a payé, pas avec de l'argent, mais il l'a payé avec son propre sang. Et il a envoyé le Saint-Esprit qui est le constructeur, qui est l'ouvrier. Et vous êtes les matériaux de construction. Parce que vous êtes les pierres vivantes qui forment un édifice spirituel, la Bible dit, qu'on appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Alléluia! Alors, on est dans une grande construction, et la construction qui a débuté il y a 2000 ans maintenant touche à sa fin. Il ne reste que quelques places pour certaines briques, et puis quand c'est complet, la trompette sonne, les morts vont l'entendre. Et nous, les vivants, je ne sais pas s'il y a des vivants ici ce matin, nous, les vivants, dans un instant, dans un clin d'œil, nous montons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et l'histoire de l'Église, c'est terminé. Sa mission est accomplie. Le mot « Église », à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, n'apparaît plus dans votre Bible pour une bonne raison. Elle n'est plus ici. Elle est rendue au ciel. Elle a été enlevée parce que la construction était terminée. Alors, on est dans ce voyage-là, on est dans cette construction-là, parce qu'un jour, on a entendu le message, on s'est repenti, on a accepté le Seigneur et on a été incorporé dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes rendus, comme j'ai mentionné, à la fin de la construction. Et puis, c'est jamais facile, la fin. La fin est plus difficile que le commencement. Tu peux commencer en lion puis finir en tortue. Mais l'important, c'est de rester dans la course. C'est comme n'importe quelle discipline ou sport ou dans les Jeux olympiques. La fin est toujours plus difficile que le commencement. Pourquoi? Parce qu'au commencement, tu n'as pas eu encore les luttes, les combats, les tribulations, les séductions, puis les tentations, et ainsi de suite. Mais à la fin de ton voyage, tu as vécu toutes ces choses-là, puis tu es comme essoufflé à un moment donné. Quelquefois même, tu es fatigué, et puis ça prend ce qu'on appelle un deuxième souffle, un deuxième effort pour ne pas se relâcher, ne pas retourner en arrière, ne pas abandonner, parce qu'écoute, si tu abandonnes, il n'y a rien d'autre à ta disposition. Il n'y a pas eu 7 rédempteurs, il y en a eu juste un. Il n'y a pas eu 12 croix de Golgotha, il y en a juste une. Il y a juste un chemin, une vérité, une vie, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas l'abandonner. Si tu l'abandonnes, tu te tournes vers le néant, tu te tournes vers absolument rien. Alors, il faut faire un deuxième effort. Et puis la Bible nous a prévenus de toute façon, dans Timothée, Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le mot grec dit périlleux. Périlleux pourquoi? Périlleux pour notre foi. Danger d'abandonner justement à la fin. Puis c'est stupide d'abandonner à la fin. Si tu as abandonné, tu es souvent d'abandonner tout de suite au début. Mais pas à la fin, après avoir vécu tant d'années, traversé tant de luttes, difficultés, combats. C'est stupide de lâcher à la fin. Alors, on est rendu à la fin. Les temps sont difficiles, mais le Seigneur a promis et il a dit, je serai avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean l'a vu sur l'île de l'Apocalypse. C'est la première chose, en fait, qu'il y a eu comme vision sur l'île de Patmos. C'est dans l'Apocalypse, 1er chapitre, verset 12. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère de souverain sacrificateur, glorifié là-haut dans le ciel. Et il nous le raconte ici, ça dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils
d'homme. Et il va décrire la robe qu'il portait, va décrire comment étaient ses yeux comme une flamme de feu, comment ses pieds semblaient comme étant brasés comme de l'airain. Il va nous décrire le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il voit le Seigneur dans son rôle de souverain sacrificateur. Et écoutez ce qu'il nous dit ici dans l'Évangile de Matthieu. À la fin de l'Évangile, il dit « Je suis avec vous les dimanches seulement. » Oh! Non, c'est pas ce qui est écrit. « Je serai avec vous à tous les jours. » Tous les jours, d'après moi, ça veut dire tous les jours. Ça veut dire lundi, il est avec nous. Mardi, il est avec nous. Mercredi, il est avec nous. Jeudi, il est avec nous. Alléluia! Vendredi, il est avec nous. Samedi, il est avec nous. Dimanche, il est avec nous. On recommence. Lundi, il est avec nous. À tous les jours, il dit, je suis avec vous. Pas pour un mois, pas pour 6 mois. Il dit, jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jean voit cette vision, où est Jésus? Au milieu des 7 chandeliers d'or. Et si vous vous demandez quoi représentent ces 7 chandeliers d'or, Jésus nous l'explique. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire que c'est toutes les églises du monde entier. Jésus est en plein milieu de son église. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler? Pourquoi s'inquiéter? Jésus est au milieu de nous. Êtes-vous membre de l'Église du Seigneur Jésus? Si vous êtes membre de l'Église du Seigneur Jésus, Jésus est avec vous à tous les jours. Tous les matins, tu te réveilles, Jésus est avec toi. Tous les soirs où tu vas te coucher, Jésus ne t'abandonne pas, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est au milieu de son Église. Alléluia! Alors, non seulement nous sommes dans l'Église, non seulement nous avons été rachetés, mais écoutez bien ceci, ça, c'est extraordinaire. Si c'est tout ce que vous retenez du message ce matin, c'est parfait, c'est la partie la plus importante. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous avez été placés en lui. Bon, je vois par votre amen tellement faible que vous ne comprenez pas tout à fait ce que je veux dire. Alors, je vais vous expliquer davantage avec un petit symbole ici. Ça, c'est une belle petite carte. Disons que c'est vous, ça, avant d'être sauvés. Ésaïe, le prophète, il dit, on était tous comme des brebis errantes dans le monde. On avait nos philosophies, nos pensées, toutes sortes de choses. On vagabondait dans le monde. Un jour, le petit papier il entend prêcher l'Évangile. Il a le bon sens d'écouter et de croire. Il se repent, puis il dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, puis je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Alors Dieu te prend. Pas comme ça, il ne t'échappe pas, là. Il te prend. OK, vous me suivez? Ça, c'est toi, avant d'être sauvé. Tu viens de dire oui. Alors, Dieu te prend et il te place dans des assemblées de Pentecôte du Canada. Non! Je sais que ça prend des associations pour satisfaire aux lois gouvernementales, mais pour Dieu, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'il t'a pris et il t'a placé en Jésus-Christ. Ma Bible ici, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu vois le petit papier? Pourquoi tu ne vois pas le petit papier? Parce qu'il est dans ma Bible. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus? Tu sais, tes chums me disaient depuis que tu as accepté le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? On ne voit plus. Tu ne peux plus me voir, je suis caché en Jésus-Christ. Alléluia! Tu as été placé en Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici, ça va bien? Voulez-vous quelque chose de plus fort? Maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, tenez-vous bien, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de vous aussi. Pas parce que vous êtes fin, vous êtes intelligent, vous êtes spécial, parce que vous êtes en lui. Allô? Suis-moi bien. Tu es en Jésus-Christ comme le petit papier dans ma Bible. Si je lance ma Bible sur le lutrin, le petit papier a suivi automatiquement, sans effort de sa part. C'est pas parce qu'il était beau, il était fin, il était intelligent. Il a suivi parce qu'il était dans ma Bible. Alors, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ
devient vrai de toi aussi, pas parce que tu es fin, tu es spécial, tu es beau, parce que tu es en Jésus-Christ. Alors là, tu vas aller dans 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 30, verset 31, puis tu vas apprendre qui est Jésus-Christ. Puis ça dit dans ce passage-là que c'est de Dieu, premièrement, que vous êtes en Jésus-Christ, parce qu'écoute bien, personne par lui-même peut se placer en Jésus-Christ. Ça prend un miracle. C'est Dieu qui te place en Jésus-Christ parce que tu t'es repenti et tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ça dit dans ce passage-là, c'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous. Il a été fait pour vous. Pourquoi est-ce que Jésus a été fait pour moi? Pour la simple et bonne raison que moi, je n'étais pas capable de faire ces choses-là. Puis Jésus les a faites pour moi. Il a été fait pour moi. Puis là, il y a toute une liste, puis c'est juste une liste partielle. Ça dit, il a été fait pour moi sagesse, justice, rédemption, sainteté, et ainsi de suite, afin, dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Autrement dit, ce n'est pas par tes mérites, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas parce que tu as accompli des grands exploits, c'est juste parce que tu t'es repenti, puis Dieu t'a placé en Jésus-Christ, puis ce que tu n'étais pas capable de faire, il l'a fait pour toi, puis si tu restes en lui, tu as toutes ces choses-là déjà acquises par Jésus-Christ. D'après vous, est-ce que Jésus est saint? Mais pas l'air convaincu. Est-ce que Jésus est saint? OK. Si Jésus est saint et vous êtes en lui, vous êtes donc saint. Alléluia! Ça change de « Oh, pauvre pécheur que je suis ». Ça, c'était vrai quand tu as accepté le Seigneur. Pauvre pécheur que j'étais. Mais j'ai accepté le Seigneur. Maintenant, la Bible ne m'appelle plus pécheur, même si je peux commettre des péchés, la Bible m'appelle saint. Quand Paul écrit les Épîtres, il n'écrit pas « aux pécheurs à Éphèse ». Non, il parle aux saints à Éphèse. Parce que s'il écrit aux pécheurs, l'Église va dire « c'est pas pour nous autres ». C'est pour les Éphésiens qui ne sont pas sauvés. Si tu n'es pas sauvé, tu es pécheur, perdu. Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es un saint. Le problème qu'on a avec le mot saint, c'est qu'on vient de religion qui nous parlait de saints. Puis vous vous souvenez, la religion qui canonisait des saints, il fallait qu'ils attendent longtemps après leur mort pour qu'on ne se souvienne plus tellement de leur vie, pour les déclarer saints. Puis je ne sais pas si tu sais, mais il faut que tu payes beaucoup de dollars. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, ça doit. Mais anciennement, il fallait que tu payes beaucoup d'argent à Rome pour avoir le titre de saint. Deuxième chose, tous leurs saints sont morts. Mais dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les saints sont vivants. Alléluia! Puis tu n'as pas besoin de payer des milliers de dollars pour avoir le titre. Tu l'as eu gratuitement à cause de Jésus. Parce que lui est saint et tu été placé en lui. Désormais, tu es saint aussi. Pensez-vous que Jésus est juste? Si vous êtes en lui, vous êtes juste aussi. Alléluia! Parce que vous avez été justifiés par le sang précieux de Jésus. Alors, quand tu commences à réaliser qui tu es en Jésus-Christ, les complexes d'infériorité déménagent, les combats à savoir si Dieu m'aime ou m'aime pas déménagent aussi. La question est, suis-tu sauvé, je ne suis pas sauvé, déménage aussi, parce que tu commences à comprendre qui tu es en Jésus-Christ. Tu es placé en lui, et tant que tu es en lui, tu as tout ce que Jésus représente. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que l'Église doit faire dans des temps difficiles comme aujourd'hui? Sachant que nous avons été placés en lui, sachant que nous sommes saints, justes, rachetés et même sages, parce qu'il était fait sagesse pour nous. Hein? Ça en décoiffe un peu, ça? Hein? Puis on n'ose pas déclarer que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à vivre ces choses-là. Au lieu de déclarer qu'on est saint, on déclare qu'on est pécheur sauvé par grâce.
C'était vrai quand tu as été sauvé, mais c'est plus vrai ce matin. Au lieu de déclarer « je suis juste en Jésus-Christ », tu dis « je suis condamné ». Et le diable, il a juste deux moyens pour nous attaquer. Il regarde ce qu'on fait et il écoute ce qu'on dit. Et il fait ses tactiques d'après ce qu'il voit et ce qu'il entend. Alors, plus tu confesses que tu n'es pas bon, devine les attaques d'où ils vont venir, c'est pas bon. Quand tu confesses que tu es sous une condamnation, puis tu portes un lourd fardeau, devine ce que tu vas recevoir, encore plus de lourd fardeau et encore plus de condamnation par l'ennemi. Alors, c'est important de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, non seulement le lire, mais le croire et s'en approprier. Je suis saint, je suis juste, et je ne me glorifie pas, je me glorifie dans le Seigneur qui, lui, est saint, lui est juste, et parce que je suis en lui, j'ai tout ce qu'il est. Oublie le concept des religions qui nous disaient que les saints, c'était parfait. Les saints, c'était des êtres humains qui mentaient, qui trichaient ou qui faisaient autre chose. Mais il y avait un message qu'ils voulaient communiquer. C'est pour ça, si vous remarquez, dans nos anciennes églises, où c'était la religion, il y avait des statues qui représentaient les saints. Ils ne mettaient jamais les statues sur le plancher. Ils mettaient ça sur des corniches très hautes. Il y avait un message là-dedans. Sur le plancher, c'est trop ordinaire. On peut vivre comme eux autres. Mais sur une corniche, c'est trop élevé. On n'atteindra jamais ce degré de sainteté-là. Comprends-tu? Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Il sait qu'on ne peut pas se sanctifier nous-mêmes. Il sait qu'on ne peut pas se justifier nous-mêmes. On ne peut pas se racheter nous-mêmes. Mais si nous acceptons ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous l'avons gratuitement, automatiquement, instantanément. Il suffit d'y croire, le confesser de notre bouche et le vivre. Et ça va changer radicalement notre façon de servir le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Wow! Toi, mon Dieu. Maintenant, écoute bien. Je n'ai pas répondu encore à ma question. On a encore une coupe d'heure. Non. On m'a dit de finir en dedans de 2 heures. Ça, je vais respecter ça. Maintenant, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'il y a des temps aussi difficiles? Ma réponse, comme je dis, elle est très simple. Maintenant que nous sommes en lui, demeurez en lui. C'est simple, mais ça marche. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Jean dit ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par « et maintenant » ? Et maintenant que tu as été placé en Jésus-Christ. Alors il dit « et maintenant, demeurez en lui. » Afin, dit-il, que lorsqu'il viendra, lorsqu'il paraîtra, vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. Wow, il y aurait tout un message à faire juste sur ce verset-là de l'Écriture. Demeurez en lui, parce que si tu ne demeures pas en lui, tu perds les privilèges que je viens de mentionner. Aussi longtemps que tu restes en Jésus-Christ, tu es dans la sainteté, la justice, la rédemption, la sagesse et tous les autres bénéfices. Si tu t'éloignes de Jésus-Christ, si tu te retires même, parce que tu as la possibilité de te retirer. Hébreu dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre leurs âmes. Alors, ça veut dire que Dieu ne nous a pas placés de force en Jésus-Christ. Il a fallu que tu te repentes et tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ pour être placé en lui, mais tu n'es pas obligé non plus de rester en lui. Tu es mieux de rester en lui parce que tu as tous les privilèges qui sont trouvés en lui. Mais si tu te retires de lui, tu perds les privilèges parce qu'il y a seulement en Jésus-Christ que tu peux être sanctifié. Seulement en Jésus-Christ que tu peux être justifié. Seulement en Jésus-Christ que tu peux être pardonné et racheté. Si tu te retires, tu perds ces bénéfices-là. Comprends-tu? Surtout dans des temps difficiles, tu es mieux de rester en lui parce que lui, c'est comme le parapluie qui te protège de l'orage, comme on a chanté il y a quelques minutes dans cette salle. Quand l'ouragan vient, quand la pluie tombe, si vous êtes à l'abri sous un parapluie, vous êtes protégé.
Quand tu restes en Jésus-Christ, même si ça gronde dans le monde autour, même si tout s'ébranle autour de toi, tu es protégé, tu es à l'abri, tu es couvert parce que tu es en Jésus-Christ. Mais si tu te retires du parapluie, la pluie va te rattraper. L'ouragan va te frapper parce que tu n'es plus sous la protection. Est-ce que c'est simple? On a été placés par miracle en Jésus-Christ, mais c'est notre responsabilité de rester en Jésus-Christ. Et là, j'entends dans votre tête la question qui trotte et qui dit, « Oui, frère Massicotte, c'est beau ce que tu prêches, mais comment peut-on rester en lui? » Je savais que vous poseriez cette question-là. Et j'ai préparé une réponse. Alléluia! Il y a plusieurs moyens qui nous sont proposés dans la parole du Seigneur pour nous permettre de rester en Jésus-Christ fort jusqu'à la fin et finir fort dans le Seigneur. Je vais vous en donner 3 rapidement ce matin. Premièrement, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. « Entretenez-vous dans les choses du Seigneur. » Ça dit, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Pour rester en Jésus-Christ, il faut que tu t'entretiennes des choses du Seigneur, des choses de la Bible, la parole de Dieu. Quand ça a été écrit par l'apôtre Paul, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il est en train de le faire, en train de le vivre. Alors lui, il réfère à l'Ancien Testament, les psaumes, les cantiques, les hymnes, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on pourrait dire, toute la Bible au complet, entretiens-toi de la parole du Seigneur. C'est le meilleur moyen de rester en Jésus-Christ. Un petit peu à tous les jours, parce que c'est la nourriture de ton homme intérieur ici, de ton esprit. Si tu ne nourris pas, devine quoi? Il va faiblir. Si tu ne manges pas pendant une semaine, tu perds des forces. Tu ne manges pas pendant 2 semaines, tu perds encore plus de force. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Si tu ne donnes pas la nourriture à ton esprit faiblit. Et tu faiblis tellement que tu as tendance à t'éloigner du Seigneur. Alors, il faut que tu t'entretiennes. Puis aujourd'hui, on a tous les moyens possibles et imaginables pour s'entretenir. Écoute, on n'a pas d'excuses aujourd'hui. Tu as tout à ta disposition. On est vraiment gâtés. Tu peux entendre prêcher la parole de Dieu 24 heures par jour. Il y a des vidéos, il y a des cassettes, il y a Internet, toutes sortes de trucs aujourd'hui pour t'aider à t'entretenir des choses de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es pas obligé de le faire. Dieu ne t'oblige jamais à rien. Mais il te le conseille. Parce que plus tu t'entretiens, plus tu es dans l'affaire. Moins tu t'entretiens des choses de Dieu, tu as Monsieur le diable qui se tient toujours proche de toi, qui dit, tiens, ça n'a pas l'air à l'intéresser de s'entretenir dans les choses de Dieu. On va l'occuper, le petit monsieur ou la petite madame, avec des beaux films qui ne sont pas regardables pour des chrétiens, avec la littérature, avec des copains qui n'ont pas une moralité semblable à la tienne. Le diable va t'occuper, mon ami, plus que 24 heures par jour. Alors, ou bien tu t'entretiens des choses de Dieu, ou le diable va t'entretenir avec les choses du monde. Capiche? Numéro 2. Restez attaché à ce que vous avez entendu prêcher et reconnu comme la saine doctrine. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 1. Ça dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Là, ça revient à la parole du Seigneur, à la saine doctrine. Et vous seriez surpris du nombre de fois qu'on parle de la saine doctrine dans le Nouveau Testament. Puis la saine doctrine, c'est encore plus important aujourd'hui de rester attaché à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur parce qu'on entend n'importe quoi de la part de n'importe qui aujourd'hui. Parce qu'écoute, avec les moyens de communication modernes que nous avons, petit Joe connaissant, qui n'a aucune formation biblique, qui n'a aucune expérience dans le monde de l'Église, il fait une vidéo dans son salon et il prêche la Bible. T'imagines-tu comment il va te la prêcher d'aplomb, la Bible? Puis si tu n'as pas fait des racines dans la parole du Seigneur,
Tu te dis, ben, sais-tu que ça a du bon sens, ça? On n'a jamais entendu parler de ça. Puis, tout de même, tu t'éloignes tranquillement, doucement de la saine doctrine de la parole de Dieu. Saine doctrine, ce n'est pas compliqué, c'est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité n'est pas difficile à trouver, elle est difficile à accepter. C'est clair dans la parole de Dieu. Il n'y a jamais de confusion dans la parole de Dieu. C'est jamais compliqué. En prenant le petit déjeuner ce matin, on parlait de choses bibliques, puis on disait, même si c'est profond, des choses qui sont révélées, c'est toujours simple. Parce que Dieu met ça au niveau de n'importe qui. N'importe qui peut comprendre la parole de Dieu s'il est sincère dans son cœur, parce qu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Et la saine doctrine, c'est clair, c'est clairement énoncé dans les Écritures. La fondation est claire. Fondation, c'est repens-toi, sois baptisé dans l'eau, puis sois baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est ta fondation. Une fois que la fondation est complétée, Dieu va construire sur ta fondation. Si ta fondation n'est même pas complétée, Dieu ne peut pas construire beaucoup, parce que ta fondation n'est pas complète. Et la Bible dit que Dieu est un architecte, puis il est un constructeur. Et aucun constructeur, dans son bon sens, va construire un édifice sur une fondation qui n'est pas complétée, parce qu'il sait que ça va s'écrouler au cours des années. Alors, commence avec la saine doctrine, la fondation biblique. Ensuite, Dieu va construire sur ta fondation et tu vas rester solide jusqu'à la fin de ton pèlerinage ici-bas et tu n'auras pas erré dans toutes sortes de détours, comme on a à Montréal, quand tu essaies de circuler dans les rues, détour. Quand tu détours, tu perds ton temps. Fait oublie les détours que les gens du monde ou même les prédicateurs veulent te faire prendre. Perds pas ton temps. Le temps, c'est extrêmement précieux. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais la seconde qui vient de s'écouler, elle ne reviendra plus jamais dans votre vie. Allô? Le temps s'écoule, puis il ne revient pas. Puis c'est comme le petit sanglier, là. À un moment donné, il y en a plus en bas qu'en haut. Perds pas ton temps. Reste accroché aux choses que tu as entendues comme étant sérieuses. La saine doctrine. Prends pas de détour. Vas-y en ligne directe. Ça va beaucoup plus vite. Amen. Hallelujah. Surtout aujourd'hui, parce qu'il y a tout vent de doctrine qui circule, puis il faut que tu aies des racines dans la vérité. Finalement, troisièmement, il ne faut pas se conformer à notre société, à notre monde, à notre génération, ce qu'ils pensent, ce qu'ils publient, ce qu'ils disent. Et si c'était vrai à l'époque, quand Paul a écrit aux Romains, c'est 1000 fois plus vrai aujourd'hui. C'est dans Romains chapitre 12, verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Autrement dit, Paul dit, puis ça fait presque 2000 ans maintenant, « Pensez pas comme les gens pensent à mon époque. » T'imagines-tu ce que Paul dirait s'il vivait aujourd'hui? Majorité des choses qu'on entend à la télévision, Internet ou tous les gadgets qu'on a, c'est des choses qui sont contre les principes bibliques. Alors, tu as deux choix. Tu écoutes ce que le monde dit, tu portes attention à ce qu'il dit et ton âme va être troublée. Comme Lot qui vivait Sodome et qui voyait des choses, il entendait des choses qui troublaient son âme. Pourquoi? Parce qu'il était en plein milieu d'eux, puis il écoutait ce que les gens disaient, puis comme il vivait là. Vis pas avec ce que le monde pense, ce que le monde dit. Même dans les écoles, les universités. La plupart des enseignements dans les hautes sphères de l'éducation sont contre les principes bibliques. Puis il ne faut pas s'étonner, à l'époque où on est rendu, c'était prophétisé. Il fallait, comme j'ai dit hier soir, que la société de la fin, la société dans laquelle l'Antéchrist paraîtra, il fallait qu'elle soit modifiée. Il fallait que le mystère de l'iniquité, comme Paul l'appelle, prenne son plein essor à la fin pour créer une génération qui, généralement parlant, ne croit plus en Dieu, ne croit plus dans les principes bibliques, ridiculise les principes bibliques et forme leurs propres principes à eux. Ben, on est rendu là.
on est comme des poissons en dehors de l'eau dans le monde aujourd'hui. Mais tu as deux choix. Couler avec le monde ou rester pur de ce monde en ne te conformant pas à ce qu'ils disent bien. Ésaïe, le prophète, avait prophétisé qu'une certaine génération dirait le bien, ça c'est mal, puis le mal, ça c'est bien. Mais on est exactement rendu là. Mais il ne faut pas changer nos convictions. Il ne faut pas changer la parole de Dieu pour plaire au monde. Vous ne plairez jamais au monde si vous suivez vraiment le Seigneur. Ils vont toujours vous trouver un peu weird, un peu arriéré, un peu ça ne tourne pas vite là ici. Mais on s'en fout de ce que le monde pense. C'est plus important de savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de nous, que ce que le monde pense de nous. Parce que le monde s'en va à sa destruction et on s'en va à notre construction. Alléluia! La gloire de Dieu et le règne nouveau qui arrive bientôt. Mais, dit-il, ce n'est pas suffisant de ne pas accepter ce que le monde dit aujourd'hui. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment peux-tu être transformé? Bien, c'est sûr que la parole de Dieu va te transformer, mais il y a un moyen par excellence d'être transformé. Et ce n'est pas en essayant de transformer votre épouse ou transformer votre mari. Parce que le problème avec la personne qui veut transformer une autre personne, c'est qu'elle va le transformer comme elle est. Fait que là, on va avoir deux problèmes au lieu d'un seul problème. Parce qu'on se pense toujours plus fin que les autres, hein? La meilleure façon d'être transformé, je termine avec ceci, c'est de venir passer du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est Paul qui nous enseigne ça dans Corinthiens. Puis il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur. Puis il prend l'exemple de Moïse. Et puis, il dit, vous savez, Moïse, quand il a passé 40 jours sur le sommet de la montagne, tu sais, au début, il est monté, il est resté au pied plutôt de la montagne avec les 70 anciens qui gouvernaient avec lui. Puis le Seigneur a appelé juste Moïse et Josué vers le sommet de la montagne. Et là, ils ont passé une semaine couverts de la gloire Shekinah, la nuée de gloire, pendant 6 ou 7 jours vers le sommet de la montagne. Peux-tu t'imaginer passer une semaine sous la nuée de gloire Shekinah de Dieu? Puis au bout de la semaine, Dieu dit, toi seul, Moïse, monte au sommet. Et au sommet, Moïse est resté 40 jours comme en extase dans la présence de Dieu. Puis quand il est redescendu de la montagne, peut-être qu'il trouvait que le sentier était vraiment clair, parce qu'il ne réalisait pas, la gloire de Dieu s'était imprégnée sur son visage. Puis c'est comme une grosse flashlight. Puis probablement qu'il ne voyait pas, parce que sûrement qu'il n'avait pas apporté un miroir avec lui, mais il devait voir le sentier tellement clair. Et puis quand il est arrivé en bas, il a mis un voile sur son visage. Savez-vous pourquoi Moïse a mis un voile sur son visage? Parce que la gloire diminuait de jour en jour. C'était une gloire passagère. Puis c'était tellement triste de voir la gloire de Dieu diminuer qu'il a placé un linge sur son visage pour éviter cette tristesse. Mais Paul reprend cet exemple-là dans Corinthiens, puis il dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui a mis un voile sur son visage, mais nous enlevons le voile et le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur et cette gloire-là s'imprègne sur notre visage et nous sommes transformés, dit-il, de gloire en gloire par le Seigneur. Wouh! Hallelujah! Ça veut dire, frères et sœurs, que vous avez accès, le grand privilège, le grand accès à la présence de Dieu là-haut dans le ciel, dans le lieu très saint. Je vois que ça ne vous excite pas beaucoup. Écoute, dans l'Ancien Testament, il y avait juste une personne, le souverain sacrificateur, une seule fois par année, pouvait aller au-delà du voile et il devait attendre la manifestation de la gloire de Dieu, qui ne durait que quelques instants. Une seule personne parmi tout le peuple, une seule fois par année, on lui donnait le privilège d'aller dans le lieu très saint
et ressentir la gloire de Dieu. Mais vous, allô, vous, toi, n'importe qui est sauvé dans cette salle, tu peux y aller n'importe quand, fraction de seconde, tchoum, au lieu de critiquer, chialer, pleurer, murmurer, pioum, tu fais un petit voyage éclair, 1/1000 de seconde, tu es dans le lieu très saint, tu es dans le ciel, dans la présence de Dieu. Tu as accès en Jésus-Christ. La Bible te dit dans Éphésiens, c'est par lui que nous avons accès au Père. En un instant, en un clin d'œil. Tu es rendu dans le lieu très saint. Et là, tu es au ciel. Au ciel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de critique. Non, c'est juste la paix, la louange, la gloire. Là, tu peux t'asseoir dans le lieu très saint, rafraîchir ton âme. Et à chaque fois que tu y vas, tu reçois une couche de peinture de gloire de plus. Et quand tu reviens ici-bas au lac Mégantic, tu as fait un petit voyage. Puis plus tu en fais, moins tu vas avoir de rides sur ton visage, plus tes yeux vont être pétillants, plus tu vas être joyeux, plus tu vas avoir un sourire. Des fois, le dimanche matin, je prie pour les pasteurs, puis ils voient rentrer son peuple, on dirait qu'il sort d'un camp de concentration depuis plusieurs semaines. Alors, quand tu vois rentrer des gens comme ça, tu sais qu'ils n'ont pas visité le lieu très saint depuis très longtemps. Ils ont visité McDonald's, ils ont visité chez Mike, mais ils n'ont pas visité le lieu très saint. Parce que si tu visites assez régulièrement le lieu très saint, ton visage va décrisper, il va se détendre. Puis tu reçois une couche de peinture de gloire à chaque fois. Fait qu'à un moment donné, tu viens à l'église le dimanche matin, puis les gens te remarquent. Tu dis, mais d'où tu viens? Je viens de loin. Je viens du lieu très saint. Alléluia! Alors ne soyons pas conformes à ce que le monde dit. Soyons pas d'accord avec tout ce que le monde dit. Mais en plus, soyons transformés par la présence de Dieu qui est manifestée dans notre vie. Et puis, je vous dis, votre vie va radicalement changer. Et si votre vie à vous change, votre famille va changer. Vos amis autour de vous vont changer. Votre église que vous fréquentez va changer. Peux-tu t'imaginer? Mettons, on est quoi, 100 quelques personnes ici ce matin? 150 personnes qui arrivent dimanche prochain avec un visage radieux. Qui arrivent du lieu très saint. Wouh! La réunion prend toute une autre allure, une autre dimension. On n'a plus besoin de dire, voulez-vous dire Amen? Non, on dit, OK, c'est assez, calmez-vous. Parce que ça bouillonne en vous. Comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que l'Église doit faire en terminant dans des temps difficiles comme nous vivons? Reste en lui. Reste dans le Seigneur Jésus-Christ et tout va bien aller. Alléluia! Parce qu'il revient bientôt. Et puis nos temps d'épreuve, de tribulation, de lutte avec l'ennemi achèvent, mon ami. Il reste que très peu de temps. La gloire va être manifestée big time. Et puis ça va être pour longtemps. Ça va être pour toujours, pour l'éternité. Amen! Est-ce qu'on peut se lever et donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Oh, alléluia! Oh, merci Seigneur! Ah, merci mon Dieu! Gloire à ton nom! Quel privilège nous avons d'être sauvés, d'être pardonnés, d'être déclarés saints, d'être déclarés justes, d'être déclarés pardonnés, déclarés rachetés par le sang précieux de Jésus. Sachant tout cela, et si on le croit vraiment dans notre cœur et que nous le vivons, mon ami, tu es indestructible. Tu es inébranlable. Il n'y a rien qui va te jeter par terre. Même si le monde s'écroule autour de toi, tes pieds sont sur le roc. Alléluia. Tu vis la parole du Seigneur et tu es joyeux. Tu as la joie, la paix de Dieu en toi. Et rien va t'affecter. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lutte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tribulation. En fait, c'est une promesse que Jésus a faite. Et quand Jésus promet quelque chose, c'est sûr que ça va arriver. Il nous a dit, dans le monde, tant que vous serez ici sur la terre, vous aurez des tribulations et même des persécutions. Mais ça ne change pas notre joie. Ça ne change pas notre paix. Parce que notre paix et notre joie ne dépendent pas si on est troublé ou non par le monde, si on est tenté par l'ennemi, si l'ennemi met des embûches sur notre chemin. On sait que ça fait partie du voyage.
On navigue au travers de toutes ces choses-là, gardant la paix, gardant la joie, gardant nos yeux fixés à la bonne place sur le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous marchez comme ça, frères et sœurs, vous allez être premièrement bénis, heureux, vous allez voir des signes prodiges et miracles autour de vous, vous allez finir fort dans le Seigneur. Amen. On ne veut pas finir faible dans le Seigneur, on veut finir fort dans le Seigneur, parce que notre vie ici-bas, comme j'ai prêché, prépare la vraie vie qui s'en vient pour nous bientôt. Et le Saint-Esprit dit, c'est assez parlé, Mario. Alors, j'ai terminé. Est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Puis, je ne sais pas si on pourrait faire le chant, je n'ai pas le titre, mais que Dieu, mon Dieu, combat en nous. Je ne me souviens pas des mots, là. C'est un des, vers la fin, là, qu'on a chanté. Oui, ça c'est bon, je m'abandonne. Parfait, ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde a été béni ce matin? Amen. Parole de Dieu, c'est toujours une grande bénédiction. Puis c'est notre force, c'est notre nourriture spirituelle. Puis on veut chanter ça avec l'équipe de louanges ce matin. Puis hier, on a prié pour plusieurs personnes. Gardez votre foi dans ce que vous avez demandé au Seigneur. Peut-être vous l'avez reçu hier, peut-être vous ne l'avez pas reçu hier. Mais si vous ne l'avez pas reçu hier, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne répond pas. Des fois, il attend une journée ou deux. Des fois, une semaine ou deux. Des fois, un mois ou deux. Je ne veux pas vous décourager, mais des fois plus longtemps. Mais il y a une chose est certaine, si vous avez demandé quelque chose selon sa parole, vous allez le recevoir. Gloire à Dieu. Puis Dieu, vous savez, il est parfait. Nous, on n'est pas parfait, mais Dieu est parfait. Alors, s'il retarde, il y a une bonne raison. Fait que dis-toi toujours ça, si tu ne reçois pas ta réponse tout de suite, si ça ne marche pas comme tu veux, si les plans que tu avais faits ne marchent pas comme tu avais pensé qu'ils étaient pour marcher, dis-toi que c'est mieux pour toi. Puis Dieu, dans son amour pour toi, il t'a évité ce détour-là, que tu as fait pour rien, dans le fond, puis que tu ferais pour rien. Tu sais, il est bon, il te sauve du temps, il te sauve de la peine, il te sauve des pleurs. Donc, confions-nous dans sa sagesse, confions-nous dans sa gloire. Il connaît mieux notre vie que nous-mêmes. Puis il connaît mieux le chemin à traverser que nous-mêmes. Amen, on lui fait confiance.